Bonjour les chouchounous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, vous ne prenez que ce qui vous parle. Les énergies sont évidemment interchangeables. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ici, temps très mitigé, je ne vous cache pas. Le soleil n'est pas présent parmi nous, mais on y va, ça nous empêche pas d'avoir la pêche, la banane et d'être toujours là, évidemment, pour délivrer ces beaux messages que j'espère évidemment aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com, j'en ai encore qui m'envoient des messages à ce sujet, donc n'hésitez pas. L'adresse figure aussi en barre d'infos. Merci pour vos likes, retours d'expérience aussi très constructifs pour les uns les autres. Je vous remercie pour cette belle chaîne de bienveillance. Je vous remercie, franchement, vous êtes les meilleurs. Donc merci, merci, merci. Et on y va, c'est parti. Alors, on va nous parler d'une énergie quand même assez jeune ou de légèreté, quelqu'un qui a pu apprendre, on est en apprentissage, on peut être en formation, on doit trouver aussi la force nécessaire. Je ressens une énergie quand même de jeunesse, mais je ressens cette notion aussi de bienveillance, de quelqu'un qui a pu apprendre. On peut souhaiter apprendre, on peut développer une activité, un projet, on a pu être dans ce cas de figure-là. Alors, je ressens aussi quelqu'un qui doit avoir le courage de mettre stop, de mettre fin à une situation. Je ressens que c'est dans les énergies de cette personne, quelqu'un qui a la conscientisation de devoir mettre fin à une situation, un stop, un holà. Ouais, on nous parle du coup d'une énergie de changement, mais assez tempérée. On a quelqu'un qui est assez tempéré dans ses émotions, dans ses énergies, qui doit prendre force, courage, confiance en soi, surtout, pour mettre stop, un frein. On m'envoie le mot obstacle sur la route de cette personne. On nous parle de quelqu'un de rêveur, je ressens une énergie quand même de jeunesse ou qui a pu être immature. On a quelqu'un qui se pose pas mal de questions et qui sait qu'il va falloir prendre courage et confiance en soi. C'est parti. On nous parle d'apprentissage. Donc ça correspond un petit peu aux énergies de la coupe. Quelqu'un qui a pu apprendre une notion de formation, une notion d'étude. On a appris de son, je dirais, de ses erreurs, peu importe le domaine. On a de la conscientisation du coup par rapport à ça. On peut nous parler également d'une énergie de femme, une énergie féminine qui a pas mal d'intuition et qui a pas mal appris. Alors, je vais ressentir une énergie d'une personne qui s'est laissé le temps du coup de partir sur un projet, qui a pas mal de réflexions là-dessus et qui se sent un petit peu acculé, qui s'est dit mais comment je vais pouvoir faire pour avancer? On va m'envoyer envers la personne de mon cœur. Ouais, c'est complètement ça. On a vraiment une énergie forte de formation, d'apprentissage, d'études. Donc là, ça va être très marqué. Et en même temps, vous voyez très clair aussi vous-même avec beaucoup d'intuition sur une situation. Vous vous souhaitez évidemment du coup la réussite, le triomphe, vous souhaitez une union. Si vous avez un projet pro, vous allez vouloir souhaiter la réussite de ce projet pro évidemment. Mais je vais ressentir une énergie de jeunesse qui a de la conscientisation sur un bonheur, une réussite après une période d'apprentissage, de formation. Et cette personne s'est quand même pas mal de fois posé la question, mais comment je vais faire? Je vais ressentir pour vous approcher, pour vous aborder, pour revenir à votre contact. Ouais, c'est complètement ça. On a vraiment une énergie d'une personne en fait qui ne communique pas, qui ne parle pas, qui peut être en silence radio. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a des blessures, qui a eu des blessures. On a pu avoir quelqu'un qui avait un projet qui l'a mis totalement en fait en mode ermite vous concernant.
Et en fait, ce projet a pris tellement d'ampleur, cette notion a pris tellement d'ampleur que, eh bien, le temps a passé. Aujourd'hui, le temps presse cette personne et il se dit, mais comment je vais faire pour vous retrouver? Alors, il maintient l'espoir, on a de l'espoir, ça peut être des deux côtés ou justement que pour cette personne. On a l'espoir, effectivement, avec une grande conscientisation de vouloir, en fait, tout simplement, je dirais, réaliser ses souhaits et surtout une belle envie de réussite. On nous parle également de quelqu'un qui est rusé, stratégique, qui a pu vous mettre en pause en silence radio, mais qui a quand même conservé cette notion d'espoir, je ressens, vous concernant. Alors, on a vraiment aussi quelqu'un qui, je dirais, a de la conscientisation sur cette union, sur cet engagement, sur le donner, le recevoir. Quelqu'un qui a pas mal appris, qui s'est concentré sur lui-même ou elle-même. Donc, on a pu vous mettre un stop à un moment donné dans sa vie, mais cette personne doit avoir le courage nécessaire pour revenir vous concernant. Ouais, dans votre vie, vous concernant malgré un stop. On nous parle bien évidemment de vous qui êtes dans une énergie de réussite, mais vous souhaitez la réussite. Vous avez pu encore conserver une énergie de souvenir. Cette personne, elle peut hanter, je dirais, votre mémoire, mais en fait, cette personne a la conscientisation que revenir vers vous est tout simplement une chance, un cadeau. Quelqu'un aussi qui savait qu'avec vous, c'était une union, mais une union, je dirais, très prospère sur plusieurs domaines que ce soit, voire même tous les domaines que ce soit. Après une période d'absence, d'isolement, de silence radio, cette personne a pas mal pris le temps. Le temps a passé, on a pris le temps aussi pour comprendre et le temps a fait que eh bien, cette personne n'arrive pas à vous oublier. Malgré le temps qui s'est passé, on n'arrive pas à vous oublier. Donc ça a été une réelle découverte, une grande surprise pour cette personne qui prend la décision effectivement aujourd'hui de vouloir revenir à la communication, vouloir revenir dans votre vie après une période où cette personne en a tout simplement décidé le contraire. On nous parle d'une énergie de spontanéité. Par contre, on la sent très spontanée, mais cette personne, elle est extrêmement rusée. On ne fait pas les choses n'importe comment, on ne fait pas les choses n'importe quand. On nous parle vraiment de ruse concernant de la communication vous concernant. Alors, il y a quand même aussi une indécision, même si on sait évidemment que eh bien, vous retrouvez, c'est tout simplement le bonheur absolu. On souhaite évidemment un nouveau départ, mais cette personne, elle a la conscientisation que vous retrouvez, c'est un chamboulement total. On doit tout transformer, on doit changer beaucoup de choses dans sa vie. Une fin de cycle, une fin d'un schéma actuel, de ce qu'on a pu vivre, tout simplement. On nous parle vraiment de grands souvenirs. Cette personne a beaucoup de souvenirs vous concernant. Vous qui êtes dans l'amour, on peut nous parler d'énergie d'eau, de signes d'eau, mais c'est un message évidemment annexe. Ça peut parler à tous les signes, mais un message pour les poissons, les scorpions et les cancers aussi, qui peuvent être concernés là aujourd'hui sur ce tirage. Donc cette personne, après avoir fait la découverte de je n'arrive pas à t'oublier, je ne peux pas t'oublier, même cette énergie de jeunesse, effectivement, qui savait que vous rêviez d'un coup, vous souhaitiez un engagement avec cette personne. On a vraiment en fait cette personne qui va revenir à la communication, par contre, attention, extrêmement rusée. Attention, donc on peut revenir à la communication, mais on peut encore malheureusement dans certains cas avoir une forme de trahison, une forme, je dirais, de manipulation. Alors cette personne, elle est rusée, mais extrêmement rusée parce qu'elle sait que vous êtes parti. En fait, les décisions antérieures de cette personne n'a amené du coup qu'un nouveau départ, enfin en tout cas qu'un départ vous concernant, et qui amène aujourd'hui cette personne à souhaiter un nouveau départ vous concernant. On m'envoie le mot révélation, vous êtes la révélation de sa vie. Cette personne a pris la conscientisation. À la conscientisation, cette personne sait en fait que vous êtes fait non seulement l'un pour l'autre, mais qu'en même temps, cette personne n'arrive pas à vous oublier. Exactement. Donc cette personne souhaiterait évidemment vous retrouver, envie de légèreté, envie de plaisir. Cette personne, elle est bien matériellement aujourd'hui, elle n'a pas forcément toujours été.
Donc on nous parle quand même du coup d'une personne qui a accompli, qui s'est construit, qui est plutôt bien du coup je dirais financièrement, quelqu'un qui est décidé à aller vers vous parce que financièrement ça va bien pour cette personne. On s'est concentré sur le matériel et puis à un moment donné, ma patatrac, je suis très déçue. Je vois ce qu'il y a devant moi, je vois les personnes qui se profil à l'horizon et puis je vois aussi ce que j'ai perdu. Donc cette personne aussi, avec le temps qui a passé, se rend compte de ce qu'on a perdu, se rend compte de vraiment de votre valeur. On avait des souhaits, cette personne avait des souhaits dans sa vie, mais on est déçu. Cette personne, elle est plus que déçue. Et se rendre compte aussi que vous retrouvez, bah, c'est le parcours du combattant. Donc cette personne, elle voit très clair par rapport à ça. Mais on m'envoie, elle ne démérite pas. Désolée, ça a sonné à la porte, les aléas du direct. Allez, on poursuit. On va nous parler de quelqu'un qui est dans la douleur. On a une douleur physique, une douleur émotionnelle. Je dis ça il y a 11h11. Ouais, je vais ressentir en fait quelqu'un qui est dans un sacrifice concernant une liberté. On a soif de liberté alors qu'on est dans un sacrifice. On a vraiment l'objectif de suivre sa passion. Il y a cette notion de plaisir aussi qui va sortir. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut être égoïste aussi dans sa manière de penser, sa manière de faire. Et cet égoïsme, en fait, le pousse du coup à ressentir une grande solitude, en fait, dans ce lien. On va nous parler aussi, malheureusement, d'un rejet. En fait, on a une personne qui a manqué de maturité, qui n'a pas accepté ce lien au moment donné où, en fait, ce lien s'offrait à cette personne, en tout cas était sur la route de cette personne. On va nous parler d'un amour souffrant, on a beaucoup de souffrance concernant cet amour, on a beaucoup d'insatisfaction, on est seul. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a malheureusement rejeté du coup ce lien. Et pour autant, on a une grande énergie de motivation. Voilà, quelqu'un qui a appris de ses erreurs, voilà, qui décide de passer à l'action. Ouais, voilà, et quelqu'un qui sait évidemment que ça ne vous a pas plu, la situation a été bien compliquée, on va m'envoyer quand même aussi une séparation difficile et douloureuse, donc cette personne va vouloir aussi retrouver le goût, je dirais, à la vie, mais en passant aussi par une notion de paix. En fait, cette personne sait que vous avez pu être en conflit, on a envie en fait d'apaiser ces conflits. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut être en couple, mais qui se sent très seul en fait dans ce couple-là. Quelqu'un qui s'écoute et quelqu'un en fait qui sait qu'il va falloir poser des limites dans ce couple-là, savoir évidemment se respecter, quelqu'un qui est éclairé, quelqu'un qui a vraiment cette conscientisation de voir les choses. On a aussi beaucoup de tristesse et de colère vous concernant une fois qu'on a vu clair dans une situation, quelqu'un qui souhaite s'excuser, quelqu'un qui peut se dire aussi que vous pouvez ne ouais, avoir que de la rancune envers cette personne. Après une grande, je dirais, période d'inaction, en fait, cette personne reprend goût, reprend la foi, reprend l'amour de soi-même pour se dire, mais en fait, je dois aller vers mon destin. Pour autant, cette personne n'a eu que des peurs, une grande anxiété, et pour autant, on souhaite un pardon. On a été fortement, en fait, je dirais, dans la tristesse, quelqu'un qui n'a pas été lui-même, en fait, honnête déjà avec soi-même. Donc, en fait, on se dit que tout problème a une solution, et je ressens aussi qu'on doit voir clair aussi concernant une solution, une vraie solution, et puis admettre aussi les choses en face. Allez, on poursuit. C'est ça, on a quelqu'un qui est poussé justement à lâcher prise, quelqu'un qui a bien douté de lui-même pendant un certain temps, qui doit travailler sur une blessure d'humiliation, donc ça peut être de votre côté comme des énergies de la personne pour qui vous regardez. Quelqu'un aussi qui a peur en fait du regard
sur lui ou sur elle par rapport à ce qu'on a pu en fait tout simplement vous faire. Quelqu'un qui est poussé à s'aligner. Ouais, je ressens évidemment des blessures anciennes, qui doivent être libérées. C'est ça, on a vraiment ce pouvoir de guérison. Voilà, quelqu'un qui est poussé à se transformer. Je vais ressentir qu'il y a quand même une grande blessure, en fait, d'humiliation chez cette personne, en fait, qui se sent complètement étouffée, cette personne ne se sent même pas à sa place, en fait. Ouais, cette personne, elle est vraiment rappelée, on m'envoie rappelée à l'ordre, hein, du coup, par rapport à ce qu'il ou elle doit faire dans sa vie. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a une forme de tradition, on est dans la tradition, quelqu'un qui doit faire preuve de davantage de justesse. Donc, quelqu'un évidemment qui pense que, ou qui a pensé que ces difficultés ont été bien importantes, voire même ingérables, on doit prendre le recul nécessaire. Ouais, je ressens que c'est quelqu'un qui est bourré de croyances. Donc en fait, cette personne, elle se bat avec lui-même déjà pour dépasser ses propres, bah ouais, ses propres croyances. Parce que je ressens une différence. Ouais, c'est ça. On a aussi quelqu'un qui a du mal à accepter ses émotions, ses ressentis, à s'écouter. Voilà, quelqu'un qui se sent encore une fois enchaîné, qui manque d'autonomie, qui doit libérer sa créativité. Là, on a vraiment, ouais, on a vraiment quelqu'un qui est complètement enchaîné. Quelqu'un aussi qui est enchaîné dans une zone de confort, on est habitué dans son quotidien, on est habitué avec tant de personnes, on est habitué avec son clan familial, on est habitué depuis longue date, du coup, dans ses schémas. Donc cette personne, elle est poussée à sortir de sa zone de confort pour accéder tout simplement à une nouvelle voie. Alors, je ressens aussi que cette personne, elle a de la colère, parce que cette personne, en fait, se sent même pas compris, en fait, ou comprise. Donc, on a vraiment quelqu'un qui lutte, en fait, dans tous ses rapports aux autres, quelqu'un qui doit mettre de la douceur dans sa vie. En fait, on m'envoie le mot trancher. En fait, on a quelqu'un qui doit trancher, quelqu'un qui a de la colère. Colère parce que on a du mal à parler, parce que les difficultés semblent ingérables. Donc, cette personne a de la colère envers lui-même ou elle-même déjà. On nous parle effectivement de quelqu'un qui peut se ressourcer à travers la nature. Il y a une notion de nature, mais je vais ressentir en fait une notion cachée. Donc, peut-être que cette relation que vous avez pu avoir en commun, que vous avez souhaité, était cachée. Je vais ressentir du coup quelqu'un qui doit aussi se dire, ben, je dois croire en moi, je dois croire effectivement en ce que je vois. On va nous parler effectivement d'actions limitées. Cette personne se sent limitée. Euh, ouais, il y a vraiment cette blessure en fait de trahison, mais d'injustice. Quelqu'un qui a aussi du mal à faire confiance aux autres. Ça peut être vous ou cette personne-là. On pousse cette personne effectivement à écouter son enfant intérieur. On a également aussi des doutes. Cette personne, en fait, a du mal à se faire confiance. On a du mal à se faire confiance. Et pour autant, on a quelqu'un de puissant, on a quelqu'un qui a une notion de pouvoir. Donc, il y a un grand paradoxe, hein, je ressens. Donc, on a quelqu'un qui est très intuitif, mais quelqu'un qui n'a vu, en fait, que du négatif sur votre route, que en fait, aller vers vous, c'était tout un tas de complications. C'est ce que cette personne, de par ses propres croyances, que cette personne s'était infligé, inculqué, ce qu'on a pu lui inculquer, bah, cette personne, elle en porte-à-faux entre ses décisions, les réactions, le mental et le cœur. Donc on peut nous parler de quelqu'un qui est dans la méditation, on a besoin de méditer.
Ouais, quelqu'un qui souhaite un pardon parce qu'on a pu avoir de l'abus dans le passé, mais je vais ressentir aussi quelqu'un qui s'est sorti vraiment impuissant, impuissant, quelqu'un qui doit ouvrir évidemment et se purifier sur tous ses chakras, quelqu'un effectivement qui reçoit votre vision, quelqu'un qui vous capte. Voilà, cette personne, elle est poussée à se dire, mais en fait, l'impossible devient possible. Et si l'impossible devenait possible? On nous parle de quelqu'un qui est complètement dans le contrôle, on a quelqu'un qui contrôle, qui veut tout contrôler. Mais en fait, on a aussi quelqu'un qui doit affirmer sa position. L'univers pousse cette personne à revenir à travers la source, revenir à la source. Parce que c'est un amour inconditionnel. Donc cette personne, elle a ce sentiment-là. Cette personne vous demande pardon parce que cette personne aurait aimé être avec vous et cette personne a vu tout un tas de blocages vous concernant, un blocage d'union. On pousse cette personne à exprimer sa vision, à accueillir aussi, je dirais, bah, ouais, l'expression des autres, ce que les autres peuvent aussi penser. Ouais, on a quelqu'un qui a lutté, on m'envoie, ouais, opposition, donc quelqu'un qui s'est du coup détaché par opposition, quelqu'un qui doit revoir, élargir son angle de vue, en se disant que votre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Cette personne, elle est bourrée par tout un tas de synchronicité. Il y a le plan divin qui est derrière vous et cette personne-là. Mais là, actuellement, on a vraiment quelqu'un, évidemment, qui doit se travailler, qui doit se purifier. On a cette notion de karma, donc cette personne, évidemment, elle n'est pas prête, elle se sent pas prête. Elle garde la foi, elle garde confiance. On doit prendre confiance, se faire confiance pour dire oui à l'inconnu, accepter la vérité, s'exprimer librement, exprimer ses sentiments et d'être reconnaissance envers cet amour. Et une fois qu'on a franchi ça, on est tout simplement dans la paix, dans la joie. Parce qu'en fait, c'est qu'une relation d'amour et de partage. Je vais ressentir aussi que cette personne, elle a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent. Cette personne sait que vous avez de la rancune. Cette personne le sent, même si vous ne le dites pas. Ben c'est ça, on nous parle bien d'une famille, famille d'âme, famille de cœur. On nous parle de tolérance, de bienveillance, de compassion pour guider ses actions. Quelqu'un qui est poussé à oser suivre son cœur. Son cœur, c'est vous. Son mental, non, parce qu'on a trouvé tout un tas de blocages, mais le cœur, oui, sans aucune hésitation possible. Donc on peut nous parler de nouvelles, vous allez pouvoir avoir des nouvelles. Cette personne va avoir envie aussi de nouveaux projets, nouveaux départs, vous faire part de certaines choses, c'est ce que je ressens. Et donc, oui, là, évidemment, on a besoin de communiquer parce qu'on vous a dans son cœur. Quelqu'un qui réfléchit aussi à communiquer avec vous. On nous parle de quelqu'un qui a fait des demandes, vous avez pu avoir fait des demandes. On peut nous parler de prière accessoirement, on nous parle de connaissance, de pureté de cœur, mais également d'avoir envie de réunir toutes ces énergies, de s'accomplir. Ah, tout tombe, tout ce qui tombe arrive. Ouais, on nous parle d'enfance là. Alors je vais ressentir que vos âmes se sont, je dirais, retrouvées, reconnectées, on s'est reconnus. On peut nous parler aussi d'un problème en lien avec une enfance. Message qui ne parlera pas forcément à tout le monde. On peut nous parler de secret, on peut nous parler de connexion, de faire appel à son enfant intérieur, c'est complètement ça. Cette personne, elle est poussée à renouer avec son enfant intérieur. Et c'est tout simplement retrouver la magie, le pouvoir de l'action et la réalité du cœur et de l'amour, des sentiments authentiques. On nous parle d'une personne qui a traversé des hauts et des bas, des réussites, des échecs, de se dire que les réussites, les échecs, les hauts et les bas font tout simplement partie du chemin de la vie.
que en allant vers son cœur, c'est son âme, et de se faire confiance. Alors cette personne au fond d'elle-même, elle sait ce qui peut être bon pour lui ou pour elle. Cette personne a la conscientisation de vouloir et de pouvoir transformer le négatif en positif, de se dire que de toute façon, s'il n'y a pas d'autre solution, et puis d'accueillir ce partage. Cette personne, elle est poussée à accueillir ce beau partage. Alors, on peut nous parler de personnes, ça peut être pour vous comme pour l'autre personne, quelqu'un qui peut demander l'avis d'un tiers. On peut ressentir dans certains cas la volonté de consulter, on va avoir besoin d'aide, on a besoin d'un nouveau point de vue sur sa propre situation, de conseils qui peuvent nous permettre de prendre du recul, d'apporter d'autres idées, voire même du soutien. Donc, dans certains cas, ça va être pour des personnes qui regardez, vous allez avoir besoin de consulter. Donc là, en l'occurrence, ça va être une guidance. Je ressens que pour des personnes, effectivement, c'est quand même pas mal de fois poser la question. Alors, on va nous parler aussi de quelqu'un qui a pas mal de créativité, donc, ou alors cette personne, elle peut demander l'avis d'un tiers vous concernant. On nous parle de quelqu'un de créatif, donc créatif soit dans les idées, soit dans les mains. Et puis en fait, quelqu'un qui va demander, en fait, je pense, l'avis de quelqu'un par rapport à ce qu'on ressentit, son cœur, ses sentiments. Alors cette personne, en fait, pendant longtemps, elle a eu pas mal de blocages parce que pour elle, elle était seule contre tous. Donc ça justement accroît, je dirais, mais de façon plus, le sentiment de solitude en se disant que de toute façon, personne va me suivre sur mes idées. Personne va me comprendre, et puis je vais peut-être me mettre pas mal de gens à dos, notamment en entourage. Donc je ressens en fait quelqu'un qui aussi a fui au lieu d'agir, parce qu'effectivement, on sentait qu'il y avait trop de comptes, trop de gens qui n'étaient pas d'accord. Donc cette personne se sent davantage, je dirais, inclus, quoi, commence à avoir, ouais, avoir de la conscientisation là-dessus. Alors, je vais ressentir quelqu'un justement qui faisait pas mal de choses en collectivité. Euh, donc, ouais, on peut avoir en fait un groupe de gens, une personne avec qui on est proche. Ça peut être habitude de longue date. Ouais, on peut nous parler de binôme, de quelqu'un avec qui on passe du temps, du bon temps. On peut faire une activité, pourquoi pas. Mais je vais ressentir en fait que tout simplement, en fait, quelqu'un va avoir besoin de consulter parce qu'on se sent seul contre tous, et en fait, je ressens en fait cette union. Donc, quelqu'un du coup doit aussi arrêter de douter de lui-même, de ses capacités. Quelqu'un qui ne sentait même pas la possibilité d'eux. Quelqu'un qui mettait toujours les autres devant lui. En fait, on avait comme cette espèce de presque complexe d'infériorité en se disant que les autres étaient mieux que soi. Donc on nous parle bien de se tourner vers un proche, un thérapeute, un consultant. On peut nous parler aussi de libération énergétique. On peut nous parler aussi de guérison, mais on va aussi nous parler surtout de consultation, de guidance. Donc là, on va avoir des personnes très marquées qui vont avoir besoin de se faire accompagner, de se faire aider. Donc n'hésitez pas. Hein, c'est important auprès du professionnel de votre choix. Quelqu'un aussi, évidemment, ouais, qui va avoir besoin du coup ouais, de se confier à quelqu'un. Donc, dans d'autres cas, un autre message, on a besoin de se confier à quelqu'un concernant en fait votre union, votre engagement, la personne que vous êtes, et demander de l'aide. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, oui, quelqu'un qui garde quand même le cap malgré tout, qui réfléchit, qui prend le temps d'écouter, qui va prendre justement le temps nécessaire, mais quelqu'un qui a peur de l'inconnu, parce qu'on est dans une grande zone de confort qu'on a vu précédemment. Et pour autant, il est poussé, ou elle, à mettre en place les actions nécessaires tout simplement dans sa vie, et surtout de gagner en confiance. Cette personne doit gagner en confiance pour vous retrouver, pour être sain et serein. Voilà pour ce message du jour. Merci de m'avoir suivi.
J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me l'indiquer comme d'habitude par retour de commentaires. N'hésitez pas à vous aider les uns les autres. C'est très beau en général hein, ce que je vois et le partage, comment vous accompagnez. Donc merci pour ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com. N'hésitez pas, je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi. Excellente fin de journée.